rester là-bas. Hein? Bon, qu'est-ce que tu as préparé là? Parce que moi, j'ai faim là. Hein? Moi, je vais t'enlever les chaussures. Je vais un chef, je donne la boîte, enlève les chaussures. J'ai dit j'ai faim. Moi j'ai faim. De bâche par tes enfants de m'envoyer de quoi manger. Les enfants, venez faire. Venez les faire. Oh, mais la journée a été difficile, hein? Oh là là. Depuis chez vous, je mange, hein? Si vous voulez vous asseoir, hein, parce que moi je fais. Les enfants, on va prier pour manger. Papa, est-ce qu'on a prié d'abord? C'est pas parce que je n'ai pas prié pour un simple repas que le ciel me sera fermé. Hein. Si vous insistez, vous pouvez prier. Hein. Je travaille dur pour manger. La Bible est très dessus. Que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Donc je travaille dur pour pouvoir bien manger. Hein? Voilà. Ça, moi aussi je travaille. Mais c'est pas pour autant que je vais rappeler toute la nourriture et ne vais laisser aux enfants. On travaille dans le salaire de pauvre là. Qu'est-ce que tu fais dans cette maison avec ton salaire? Mon salaire de pauvre. Mais ça, attention à ce que tu dis. Parce que là, je suis au courant, Paris est grand, mais c'est petit. On t'appelle toujours avec un tout pays, deuxième bureau. Je suis au courant. Fais attention, sinon je vais aller tout ça à l'église là-bas. Parce que tu es responsable, tu fais des trucs comme ça. Ah bon? Ta bouche là, Papa, il n'y a pas dedans, il n'y a plus rien dans l'assiette. Papa a tout mangé. Il n'y a pas dans l'assiette. Non, ça va. attention à ta bouche là. Hein? Ici, c'est moi qui paye tout. Ton argent, c'est pour tes tontines, c'est pour te payer des sacs de marque, des tenues. Tu ne payes rien dans cette maison. Et puis attention à ce que tu dis. Tu n'es pas responsable, donc tu es jalouse. Hein? Bon. Si c'était comme ça, vraiment le roi n'avait pas. Bon, les enfants vont partir là, donne-moi mon vin. Jésus a changé l'eau en vin de pouvoir. Hein? Ça me donne l'inspiration, hein? Bon, moi, je suis sanctifié. Et donc, tout ce que je prends est sanctifié. Voilà, ok. Le vin est dans la Bible, oui ou non? Bon, bref de commentaires, moi je dirige demain et il ne faut pas me gâter la soirée là. Bon, je m'en vais me coucher. Le lendemain, dimanche, Zach Rigobert et sa famille sont au culte. Et à la faveur d'un message poignant sur la sanctification, toute l'église est bouleversée et la famille Zach n'a pas en reste. La famille Zach prend donc conscience. Nous voyons le culte et la famille Zach. Alléluia! Nous sommes aujourd'hui, ce dimanche, un culte spécial. Alléluia! Nous allons chanter un chant. Parce qu'avec le Seigneur, il faut être saint. Alléluia! Nous avons un Dieu qui est 3 fois saint.
sont tellement remplis de mépris et d'égocentrisme. Ils ne pensent qu'à eux. Ça, c'est l'Europe. Je voudrais insister sur un petit problème, un petit point. On dit que les femmes ont acquis leur liberté, leur indépendance. C'est leur droit. Elles peuvent disposer de leur corps comme elles les entendent. Aussi les femmes se livrent à l'impunité. Elles font des avortements. Et ça, on nous dit que c'est leur responsabilité, c'est leur liberté. Mais dans la maison de Dieu, on ne devrait pas faire ce genre de choses. Alléluia. Amen. Dans le salaire du péché, c'est la mort. Mais dans le pratique de Dieu, c'est la vie éternelle. Mes soeurs, mes frères, reportez-vous. Revenez à Jésus. Connaissez-le dans vos vies et qu'il vous transforme. Ainsi, vous marcherez sur l'esprit et non sur la chair. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Pour clôture, nous avons fini. Nous allons prier pour la fin. Alléluia. Amen. Nous allons remercier le Seigneur parce qu'il a envoyé ce matin notre soeur nous a prêché sa parole. Et nous voulons aussi que le Seigneur aussi touche le cœur de chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Je me porte très bien. La parole de ce matin, qu'est-ce que tu en dis? Aujourd'hui, là, il y avait onction. Il y avait trop onction. Ça a chauffé comme porté sur le feu du marché d'Adjamé. J'ai dit, le Saint-Esprit m'a saisi. Il faut voir maintenant le prix. En tout cas, tu sais, ma soeur, je voulais te dire quelque chose. En tout cas, dans l'église, là, il y a deux dames qui sont arrêtées là-bas. Quand la servante de Dieu a parlé de la sanctification, elles se sont baissées. C'est vrai. Moi, je pense que c'est de elles qui parlaient. Parce qu'elles ne comprennent rien à la parole de Dieu. Ça passe ici, ça sort. Même position dans l'extérieur, même discours, même habillement, ça ne change pas. C'est pas celle qui dit Jacques qui dit là. C'est ça. Comment d'offrande là? Il y a une échelle portefeuille sous les chaises. Carrément. En tout cas, on va aller. Les filles, vraiment, quand est-ce qu'elles vont comprendre la parole de Dieu? Ah, moi, il n'y a pas de solution pour elles. C'est pas possible. Tu es belle. Demande ta robe, elle est trop jolie. C'est que tu viens qui a cousu ça. Ah, c'est ce que tu demandes dans Dieu. Mais tu es trop belle. Tu es très heureux toi aussi. Très heureux. Merci. Ah, qu'est-ce que tu en penses de la parole de Dieu ce matin? Vraiment, la servante de Dieu était très inspirée. J'ai été touché. Franchement touché. J'ai été même bouleversé. Parce que le Seigneur revient bientôt. Et le message de la sanctification est un message qui va nous interpeller à chacune. Sincèrement, Dieu l'a disposé. Et j'ai été vraiment touché. J'ai saisi ma part. Tu as saisi ta part. Le reste, ça vous dit, le reste. Non, c'est pas la certitude. Prends le reste. Hein, ma soeur? Prends le reste, ça va comme ça. La parole de Dieu dit, il faut chercher l'intérêt des autres, pas son propre intérêt. Donc on dit, il faut tout ramasser, il est où le problème? Oh là là, j'ai envie de rire. C'est par amour donc que je dois prendre les parts. Franchement, je viens de te le dire que ça m'a touché. C'est pour dire quoi? Je vais me remettre en pause. Mais bien aimé, quand tu parles de prendre les parts, toi tu te retrouves pas dans tout ce qu'elle a dit? Moi, je ne sais pas me retrouver. Dès le premier jour qu'on a prêché là, j'ai saisi la parole de Dieu. On m'a décoré chevalier d'honneur. La parole de Dieu déborde dans les tables d'Akajibi. On va m'enseigner quoi encore? Ça me passe. Je suis très sanctifiée. Quand on me voit, mais vraiment la sanctification. Si c'est la Bible là même, là, je finis la Bible parce que je connais la Bible de la Genèse et l'Apocalypse. Voilà.
La méchanceté. Oh, l'adultère. Oh, la jalousie. Et j'en passe. Mais tout ça là, tu rien du tout. Oh, la grosse poudre qui est couchée dans ton œil. Tu ne vois pas. Moi, ma soeur, la poudre dans son œil. La poudre dans ma soeur. Ma soeur bien-aimée, comment tu trouves ça? Je suis dépassée. Je suis dépassée parce que tel comportement ne doit pas survivre à la maison de Dieu. Mais je comprends maintenant. Parce que la Bible dit que celle qui se croit debout, qu'elle prenne garde de tomber. Et celui qui n'a jamais péché, c'est lui-même. C'est pourquoi à chaque fois, on doit se sanctifier dans le sang de l'agneau. Pour que si le Seigneur vient, on puisse partir avec lui. Ma soeur, tu as entendu ce qu'elle vient de dire? Dans une grande église, mais pour 2 personnes. Mais on peut pas pour nous, c'est que pour nous, elle finit. Ma soeur, moi-même là, c'est qu'elle vient de dire. Je suis dépassée. En tout cas, qui va aller dans le royaume des cieux? Et qui va rester? Oh, moi, je fais partie là, je demande pardon. En tout cas, le salut est personnel. Je vais vous dire, c'est pas pour être une Bible là que Si tu fais, tu me suis. Isaac est complètement bouleversée. Elle est touchée au plus profond de son être. Et M. Zach réalise que malgré les responsabilités occupées dans l'église, il était loin d'être un bon chrétien. Alors, se remettant en cause, il convoque sa famille et fait le point. Alléluia. Nous allons donc écouter ce que la confession de Zach. Amen. Les enfants, venez. Ça va pas? Ça va, papa? Vraiment. Je vous ai réunis aujourd'hui parce qu'après le message de ce dimanche, je me suis rendu compte que ce ne sont pas les responsabilités qui sauvent, mais c'est une vie de sanctification. Et nous avons besoin de nous remettre en cause chaque jour devant le Seigneur. Et vraiment, je prends conscience de cela. Moi aussi, je prends conscience. J'ai réalisé que le message d'aujourd'hui, je suis à l'église depuis très longtemps, mais aujourd'hui, je me vois comme une chauve-souris dans l'église. Vous savez, la chauve-souris, elle n'a ni de bec pour être oiseau, elle n'a pas de 4 pattes pour être un animal. C'est comme ça dans l'église de Dieu, il y a des chrétiens qui ont une double vie. Alors là, aujourd'hui, je crois que j'ai pris ma part. Alors chérie, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais vraiment vous demander pardon. Pardon parce que j'ai été égoïste. Je n'ai pensé qu'à moi, dans les gros morceaux. Et quand j'arrive, je mets la terreur dans la maison. Donc vraiment, je demande pardon. Seigneur, merci. Zach Rigobert, ma chérie, qu'il s'humilie et devant moi et devant les enfants. La poule aurait-elle poussé des dents? Nous avons quelque chose à vous dire. Oui. Aussi, nous allons nous confesser. Parce que moi, papa, au lieu d'aller à l'école, je passais tout mon temps à suivre un groupe de jeunes là, avec lesquels nous fumons. Ah bon? Nous nous promenons au lieu d'aller à l'école. Nous faisons l'école missionnaire. Et je me suis souillée. Et pourtant, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc je viens ce matin pour demander pardon. Et pardonnez-moi. Ayez pitié de moi. Marie, vraiment, c'est bien parce que tu te repens, que tu reconnaisses tes fautes. La Bible dit que tout péché
Le péché contre la sexualité et tout ça, c'est la personne se souille son âme et contre son corps. Mais là, la Bible dit aussi qu'il est juste et bon pour celui qui se repent d'être pardonné. Quand Jésus a entendu tes paroles et qu'il sera pardonné. Jésus t'a déjà pardonné. Papa, maman, oui, moi je viens aussi lui demander pardon. Quand je partais à l'école avec ma copine m'amenait chez elle à la maison. Quand ses parents ne sont pas là, on va dans sa chambre. Et on regardait des choses. Je me masturbais. Pardon, papa et maman. Jésus te pardonne. Dès l'instant où tu reconnais ta situation devant lui, sache que son sang nous lave et nous purifie de tout péché. L'ennemi voulait nous enfermer dans cet état, mais gloire soit rendue à Dieu qui nous libère, qui nous affranchit. Prends courage, sache que le Seigneur t'a pardonné. Nous allons prier afin que désormais notre famille ne soit pas à la cible de l'ennemi et que nous puissions continuellement chercher à nous sanctifier dans tout ce que nous faisons. Ensemble, nous prions. Seigneur Jésus, c'est toi qui purifie et qui sanctifie. Désormais, nous nous mettons sous ton pouvoir afin d'être délivrés de tout ce qui nous empêche de te plaire. Que la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen. Désormais, nous allons servir Dieu dans l'humilité. Nous allons marcher en nouveauté de vie. Nous allons avoir notre culte de famille. Amen. Nous allons payer nos dîmes et nos offrandes. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons vu la famille Rigobert, le cheminement de sa marche chrétienne. Lorsque nous acceptons le Seigneur, nous acquérons le droit à la sanctification.